Ce que Viktor Orban vient de lâcher au sujet de Zelensky dépasse l'entendement. Nous sommes bien en février 2026 et la situation actuelle entre Kiev, Budapest et Bruxelles ne relève en aucun cas de la plaisanterie. C'est un séisme politique qui fait trembler l'ensemble de l'Union européenne. Et devinez quoi ? Cela prouve encore une fois pourquoi des figures comme Orban sont les véritables champions de la souveraineté. Fini l'argent pour l'Ukraine. Orban balance des révélations choquantes sur Zelensky. Revenons un instant à la source de cette histoire. En 2026, lors du Forum économique mondial de Davos, Volodymyr Zelensky a lancé un pari extrêmement risqué. Son but ? Isoler totalement Viktor Orban, le fameux frein à l'UE, et ce dans le cadre de son plan pour faire avancer la stratégie des 800 milliards d'euros de l'UE. Son objectif ultime était de marquer la Hongrie comme le cheval de Troie de la Russie. Vous avez une idée de ce que cela implique réellement ? Zelensky a cherché à éliminer Orban sur le plan politique. Dans un discours qui est devenu viral sur le web, surnommé « le massacre », il n'a pas hésité à attaquer de front. Sans jamais citer Orban directement, il a accusé tous les Victors d'Europe d'être des traîtres, profitant des financements de Bruxelles tout en sacrifiant les intérêts du continent au profit de Moscou. Il a carrément réclamé une gifle pour ceux qui minent l'unité européenne. Ce fut une attaque sans précédent, visant à anéantir le Premier ministre hongrois sous les yeux des puissants de ce monde. Mais tenez-vous bien, chers amis, ce n'était que l'apéritif des tensions à venir. Alors que, à Davos, Zelensky lançait ses avertissements sur la fragmentation de l'Europe et attaquait Orban sans détour, quelque chose d'inimaginable se passait dans l'ombre. Non seulement son plan a échoué, mais il a connu une contre-attaque fulgurante qui a secoué Bruxelles jusqu'aux racines. Pourquoi cela ? Parce qu'Orban n'est pas du genre à se laisser faire. Et voici maintenant la grande surprise. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban n'a pas mâché ses mots ce samedi, réaffirmant avec une grande fermeté son rejet absolu de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. À travers une publication sur la plateforme X, anciennement Twitter, accompagnée d'une vidéo, il a insisté sur les répercussions économiques catastrophiques qu'une telle décision entraînerait pour la Hongrie, ainsi que pour l'ensemble de l'Europe centrale. Les Européens ne souhaitent pas voir leurs efforts financiers dirigés vers l'Ukraine. Ils ne veulent en aucun cas que l'Ukraine rejoigne l'UE, a-t-il écrit. Il a également exhorté les nations d'Europe centrale à rester solidaires et déterminées. Si cette ligne de conduite était maintenue avec conviction, les pays occidentaux pourraient être amenés à suivre et à contraindre leurs responsables politiques à réexaminer leur position. Il est temps de se lever. Nous devons remporter cette bataille. Dans sa vidéo, Orban a souligné clairement et sans ambiguïté « Lorsqu'un pays est membre de l'Union européenne et qu'il est impliqué dans une guerre, cela nous entraîne tous. » C'est pourquoi, selon lui, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE est totalement exclue, qu'elle soit accélérée ou sous toute autre forme. Les conséquences économiques pour la Hongrie seraient particulièrement dramatiques. Les agriculteurs hongrois souffrent déjà gravement de l'invasion de produits agricoles ukrainiens à bas prix, inondant le marché européen. Une adhésion pleine et entière ne ferait qu'aggraver cette pression. Orban a mis en avant la coopération étroite des agriculteurs hongrois, slovaques, roumains et polonais, luttant ensemble contre cette destruction économique. L'Ukraine prendrait alors notre argent et en ferait un gouffre sans fond, a averti Orban. Il n'y aurait plus rien de concret pour le véritable développement européen. L'économie européenne est déjà en stagnation, et cela l'entraînerait définitivement dans une spirale négative. Depuis le début de la guerre en 2022, Kiev pousse désespérément pour une intégration accélérée à l'UE et le président Zelensky a même récemment proclamé 2027
comme année cible pour cette adhésion. Mais Orbán reste inflexible. La Hongrie ne participera pas à cette folie. Il mise au contraire sur la raison, la souveraineté et la protection de ses citoyens ainsi que de son économie contre les conséquences dévastatrices d'une politique d'élargissement précipité de Bruxelles. Orbán apparaît une fois de plus comme la voix de la raison et du bon sens en Europe, face aux rêves idéologiques et à la guerre menée par Bruxelles et Kiev. Et vous savez qui le dit déjà depuis longtemps en Allemagne ? L'AfD. Ils avertissent exactement de ce scénario. Nos impôts sont envoyés dans des guerres lointaines, tandis que nos agriculteurs et ouvriers souffrent. Mais Orbán n'a pas seulement réagi par des mots, il a également lancé une contre-attaque stratégique qui remet en question toute l'aide à l'Ukraine jusqu'en 2040. Zelensky a franchi une ligne rouge, a tonné Budapest. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce retour de flamme ? Pourquoi Zelensky se retrouve-t-il soudainement dos au mur, alors qu'Orbán semble plus puissant que jamais ? Le président ukrainien a-t-il épuisé la patience de ses plus proches alliés ? Creusons un peu plus. Dans les minutes qui suivent, nous allons plonger derrière les coulisses des luttes de pouvoir à Davos en 2026. Nous analyserons les chiffres secrets, les tweets sensibles et ce dangereux jeu de milliards qui vient de commencer. Le Forum économique mondial de 2026 aurait dû être la sème pour une nouvelle stratégie de défense européenne unifiée. Mais au lieu de cela, il est devenu le théâtre d'une exécution diplomatique qui a pourtant totalement échoué. Le discours de Zelensky était agressif, presque désespéré. Il a indirectement qualifié Orbán de traître, le présentant comme celui qui vend l'Europe à Poutine. Le piège des 800 milliards d'euros, c'est le cœur de l'affaire. La Commission européenne, sous la direction d'Ursula von der Leyen, venait juste de présenter la feuille de route Rearm Europe, un gigantesque plan de 800 milliards d'euros pour la reconstruction et la défense de l'Ukraine jusqu'en 2040. Pour Zelensky, c'était la dernière garantie de survie, après que l'aide militaire de Washington, sous la nouvelle administration Trump, est fortement ralentie. Mais Zelensky a sous-estimé une variable cruciale, la ténacité psychologique et stratégique de Viktor Orbán. Au lieu de se laisser isoler, Orbán a utilisé les attaques pour lancer une mobilisation sans précédent à Budapest. Quelques heures après le discours à Davos, Orbán a réagi sur X et Facebook avec une virulence qui a glacé la diplomatie à Bruxelles. Il a décrit Zelensky comme un homme dans une situation désespérée, incapable de conclure la paix après 4 ans de guerre. Et maintenant, il tente d'entraîner l'Europe dans l'abîme. C'était le grand retournement, le coup fatal d'Orbán. À ce moment-là, la situation devenait véritablement dangereuse pour Kiev. Orbán n'a pas seulement annoncé un veto illimité contre le paquet de milliards, mais a également lancé une consultation nationale. Son slogan pour les élections à venir en avril, « Nous ne paierons pas ». La Hongrie se positionne désormais comme le seul gardien de la paix face à un Bruxelles avide de guerre. L'analyse des poids lourds politiques montre que l'agression de Zelensky a fourni exactement à Orbán la munition dont il avait besoin. Grâce aux insultes directes, Orbán a consolidé le récit selon lequel la Hongrie serait victime de chantage par des puissances étrangères. Le résultat ? Les sondages de son parti, Fidesz, qui était auparavant légèrement en déclin, ont connu une montée en flèche. Mais ce n'est pas tout.
Pendant que Zelensky optait pour la confrontation à Davos, des informations concernant des négociations secrètes à Abu Dhabi ont filtré. Là, des négociateurs américains, ukrainiens et russes se retrouvent pour discuter de l'avenir du Donbass. Dans ce moment fragile, Zelensky a irrité l'un des seuls hommes de l'UE possédant les pipelines qui continuent de fournir à l'Ukraine des ressources vitales en carburant et en électricité. Une catastrophe diplomatique. Au lieu d'éliminer Orban, Zelensky l'a placé au cœur du débat européen. Il a créé une situation où chaque euro destiné à l'Ukraine est désormais inextricablement lié à l'humiliation de la Hongrie. Bruxelles se trouve face à un dilemme. Soit elle contourne la Hongrie par des astuces juridiques, ce qui risque de diviser l'UE, soit elle oblige Zelensky à s'excuser, ce qui pourrait signifier sa chute politique. Le fait est que Zelensky a voulu montrer sa force, mais il a ouvert la boîte de Pandore. Il a prouvé que ses nerfs sont à vif. Et Orban, il se repose, laisse les caméras tourner et attend que l'Ukraine soit forcée de revenir à la table des négociations sans les milliards promis. Le projet de renversement d'Orban a non seulement échoué, mais il a gravement endommagé la crédibilité internationale de Zelensky. Ce que nous vivons ici dépasse largement le cadre d'un simple conflit diplomatique entre deux hommes. C'est une lutte pour l'âme et l'avenir du continent européen. Zelensky a tout misé à Davos en 2026. Il voulait neutraliser politiquement Viktor Orban pour garantir les 800 milliards d'euros nécessaires à la survie de son pays. Mais à la fin de la journée, une amère réalité s'impose. Dans l'arène de la réelle politique, la morale est souvent une monnaie faible face aux calculs glacés des vétos et des intérêts nationaux. Zelensky a-t-il exagéré avec sa rhétorique agressive ? A-t-il oublié qu'à Bruxelles et à Budapest, on court un marathon, pas un sprint ? Les conséquences de ce revers pourraient être dévastatrices. Si l'aide à l'Ukraine se brise réellement sur la résistance hongroise, les historiens pourraient bien marquer ce moment à Davos comme un tournant. Le moment où la solidarité émotionnelle de l'Occident a cédé définitivement face à l'épuisement politique. Mais la question la plus importante reste sans réponse. Qui profite vraiment de ce chaos ? Est-ce Orban, qui se présente désormais comme l'incontesté artisan de la paix et le défenseur de la souveraineté nationale, un peu comme l'AfD en Allemagne, qui proclame « l'Allemagne d'abord », ou est-ce Moscou, qui se régale en voyant l'unité européenne se déchirer en direct devant les caméras ? Et nous, que devons-nous en penser ? Sommes-nous à l'aube d'un nouvel ordre européen où de petits États, avec une persévérance stratégique, peuvent déterminer le destin de tout un continent ? L'UE saura-t-elle guérir cette fracture interne avant que la situation en Ukraine ne s'effondre ? Partagez vos opinions dans les commentaires.